La mort dans la cité de Francis Schaeffer, suite de la lecture du chapitre 5, Persistance de la compassion. Ainsi le livre de Jérémie nous fournit la matière d'une vaste étude sur une période fort semblable à la nôtre, qui se caractérise par le rejet de Dieu et la transformation de notre société en une société post-chrétienne. Avant de revenir à l'Épître aux Romains, dont nous avons parlé au début de ce livre, je désire résumer tout ce que Jérémie nous a enseigné. En premier lieu, il y a de toute évidence des époques, et la nôtre se compte parmi celles-là, où un message négatif s'impose si l'on veut pouvoir ensuite édifier quoi que ce soit. Il faut commencer par le message du jugement, c'est-à-dire par arracher et abattre. Dans certaines périodes, l'on ne peut s'attendre à une révolution constructive si l'on appuie par trop au début sur les aspects positifs du message. Souvent, l'on me demande comment je m'y prendrais si je ne disposais que d'une heure pour présenter l'Évangile à un individu typiquement moderne, rencontré par hasard dans le train. Je passerai pour le moins 3/4 d'heure à développer le côté négatif, à lui montrer le fond du dilemme, où il se trouve, à lui faire voir qu'il est plus mort qu'il ne pense, en ce sens qu'il n'est pas simplement mort selon l'acception que l'on donne à ce terme aujourd'hui, dépourvu de signification, mais encore moralement mort, puisqu'il est séparé du Dieu qui existe. Ensuite, je consacrerai 10 à 15 minutes à lui annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je crois que c'est la méthode à suivre avec l'homme typiquement moderne, car en général, il faut beaucoup de temps pour faire comprendre à quelqu'un que sa situation est sans issue, et tant qu'il n'en aura pas pris conscience, il ne sera pas en mesure d'écouter et de saisir le côté positif du message. Je crois que dans notre travail personnel d'évangélisation, nous passons bien des fois à côté du point simplement parce que nous sommes trop pressés d'apporter la réponse, la solution. Nous devrions d'abord amener notre interlocuteur à prendre conscience de la cause réelle de son mal, une vraie culpabilité morale devant Dieu, et non un simple sentiment psychologique de culpabilité. Mais ces remarques sont aussi valables lorsqu'il s'agit d'une civilisation, d'un ensemble culturel. Si je désire m'adresser à la culture, à la nôtre dans le cas présent, mon message doit être celui de Jérémie. Que ce soit en public ou en privé, la teneur du message restera la même. En second lieu, il nous faut, sans biaiser, mais aussi sans nous départir de l'amour, affronter le fait que notre civilisation se trouve réellement sous le jugement de Dieu. Nous ne devons pas penser à la légère les plaies de notre société, mais insister sur la réalité du mal. Toutefois, ce message, c'est avec larmes et avec amour que nous sommes appelés à le proclamer. Nos paroles et notre attitude doivent, par l'action du Saint-Esprit, être une démonstration simultanée de la sainteté et de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas couvrir les gens de reproches ou de mépris. Il faut qu'ils sentent au contraire que nous ne nous distançons pas d'eux, que nous nous déclarons pécheurs comme eux, et il importe qu'ils sachent que ce n'est pas là de la simple phraséologie religieuse, mais que nous pensons vraiment ce que nous disons. Nos attitudes doivent leur prouver que nous nous savons aussi pécheurs, que nous sommes bien conscients que le fait d'appartenir à une famille chrétienne, de fréquenter une église évangélique ou de recevoir quelques sacrements extérieurs ne signifie pas que nous possédons une bonté innée. Et il ne suffit pas d'affirmer ces choses froidement, sans souffrance. Quand nous parlons de ces sujets, il y a un moment où la douleur doit percer, un temps pour les pleurs. Jérémie pleurait, et nous devrions aussi verser des larmes sur la détresse du monde perdu, car nous constituons tous une seule et même espèce. Il est évident qu'en un sens, l'on doit distinguer deux humanités, l'une sauvée et l'autre perdue, mais la Bible nous dit aussi qu'il n'y a qu'une humanité. Nous avons tous un ancêtre commun, et nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Je dois donc éprouver une réelle compassion pour mes semblables, mais en même temps, et malgré mes larmes, proclamer sans équivoque que notre culture, nos pays, nos églises sont ensemble sous le jugement de Dieu pour avoir foulé aux pieds ses dons. J'ai moi-même constaté que le fait de prêcher le message dans tout son réalisme n'éloigne personne, bien au contraire, pour autant que l'on sent en nous une véritable compassion. Les vrais penseurs, les artistes, ont nettement perçu le cri de détresse de l'homme moderne. Quelque chose ne joue pas dans notre civilisation, elle est enfermée dans une situation sans issue. Prenons par exemple le tableau d'Edvard Munch, représentant un homme qui hurle, ou bien écoutons les jeunes crier « C'est du plastique, notre civilisation est de plastique ».
Tous, artistes, poètes, hippies, crient « quelque chose ne va pas ». L'homme moderne est conscient que rien ne va plus, mais personne ne lui en donne la raison. C'est aux chrétiens qu'il incombe de montrer ce qui est faux, d'expliquer pourquoi nous sommes acculés et pour quelles raisons notre culture est de plastique. Souvent, les chrétiens, jeunes ou âgés, n'ont pas regardé en face la situation réelle de leur propre pays, menacé par le jugement de Dieu. Peut-être cela explique-t-il leur fréquent manque de zèle dans la proclamation de l'Évangile, pourquoi ils se contentent de replater la muraille qui menace ruine. En troisième lieu, il faut affirmer que la foi en la vérité nous met dans l'obligation de pratiquer la vérité. Nous vivons une ère où prédomine la synthèse hégélienne et le relativisme. Les hommes ne croient plus que la vérité existe. Comment nous prendront-ils au sérieux si, tout en prétendant à l'existence de la vérité objective, nous vivons selon des principes relativistes? Je voudrais souligner à nouveau cette pensée par un extrait du dernier appendice de mon livre « The God Who Is There ». Cet appendice, la pratique de la vérité, est le condensé d'une conférence donnée au congrès d'évangélisation tenu à Berlin en 1968. Par rapport au premier des principes dont j'ai parlé, la nécessité de maintenir clairement et intégralement la position doctrinale du christianisme historique, il me semble que le problème primordial du monde évangélique orthodoxe actuel est la mise en pratique de ce principe. L'importance de ce problème nous apparaîtra d'autant plus clairement si nous tenons compte de la mentalité spirituelle et intellectuelle de notre époque. Il faudrait centrer l'unité du christianisme orthodoxe ou évangélique sur la primauté de la vérité. Cette nécessité a toujours existé, mais elle est doublement impérieuse aujourd'hui, puisque nous sommes entourés d'une foule de gens pour qui le concept de vérité fondé sur l'antithèse est tout à fait impensable. De plus, dans une ère de synthèse comme la nôtre, les gens ne prendront pas du tout au sérieux nos affirmations publiques et formelles quant à la vérité s'ils ne constatent au niveau de nos actes la mise en pratique réelle et honnête de la vérité et de l'antithèse. En note, la mise en pratique de l'antithèse se traduit par le refus de concilier des doctrines ou des positions contraires, aussi bien dans la recherche d'unité que dans toute autre entreprise. Si nous voulons que notre témoignage et notre prédication de l'Évangile marquent notre génération et le cours de l'histoire, il nous faut absolument deux choses, une vision limpide de l'importance de la vérité et une pratique limpide de cette vérité, même s'il nous en coûte. À une époque de relativisme, la pratique de la vérité dans des circonstances où cela coûte quelque chose est le seul moyen capable de convaincre le monde du sérieux de nos déclarations quant à la vérité. Toute forme de coopération et d'unité qui ne promeut pas la pureté de la conduite et la pureté de la doctrine est aussi blâmable et insatisfaisante qu'une orthodoxie indifférente et passive devant le sort des perdus. Trop souvent, la seule antithèse dont nous ayons donné le spectacle au monde et à nos propres enfants fut de parler de la sainteté ou de l'amour. En d'autres termes, il y a eu sur le plan de notre comportement une opposition flagrante entre nos paroles et nos actes, et sur le plan de nos conceptions, entre la sainteté et l'amour. Ce que l'on aurait plutôt dû voir en nous, c'eût été sur le plan conceptuel l'union de la sainteté et de l'amour comme une seule vérité, et sur celui du comportement la mise en pratique conjointe de la sainteté et de l'amour comme une seule vérité, par opposition avec tout ce qui est erroné dans la théologie, dans l'Église et dans la culture qui nous entoure. Fin de la citation de la conférence. Souvenez-vous des faux prophètes et du contenu de leur message. Paix, paix! Concevez-vous un seul instant que Jérémie ait pu leur dire « Nous portons tous l'habit ecclésiastique, nous formons donc tous un même groupe ?» C'est impensable, bien sûr, et Jérémie ne l'a jamais fait. Et c'est là, j'en suis bien convaincu, une des leçons qu'il nous faut à tout prix apprendre en des jours d'extrême détresse comme les nôtres, où l'on ne croit plus au concept même de vérité. Personne ne prendra au sérieux notre croyance en une vérité objective si dans la pratique nous agissons comme s'il n'y avait qu'une différence quantitative entre tous les représentants des diverses structures ecclésiastiques ou tous ceux qui se servent du langage théologique. Par là, je ne veux pas dire que nous devions refuser d'engager un franc dialogue avec nos semblables. Au contraire, j'ai la conviction, comme l'attestent mes actes et mes paroles, que l'amour nous y oblige. Voici ce que j'entends. Notre attitude ne devrait jamais prêter à croire que le simple fait de formuler les divers concepts religieux selon la terminologie chrétienne traditionnelle les place tous indistinctement sur la même échelle, qu'aucun abîme n'existe en ce qui concerne les doctrines essentielles entre la vérité et l'erreur. En quatrième lieu, il nous faut rendre compte que la connaissance et la pratique de la vérité entraîneront pour nous de douloureux sacrifices.
Nous devrons parfois payer un prix élevé sur le plan de nos relations familiales. Les jeunes chrétiens ont souvent à subir des pressions énormes de la part de leurs proches étrangers à la foi. La société aussi nous fera sentir ce qu'il en coûte d'être fidèles à la vérité, et il se peut que nous ne recevions jamais les honneurs que nous convoitions dans le monde académique ou artistique, dans le milieu professionnel et des affaires. Certes, cela peut nous coûter très cher. Enfin, et c'est là mon 5e point, quel que soit le prix à payer, il nous incombe de continuer à prêcher. Rien dans la Bible ne nous autorise à nous arrêter. L'Écriture au contraire nous exhorte à persévérer jusqu'au bout. Pensez un peu à Paul et à ce qu'il nous relate dans 2 Corinthiens 11, versets 24 à 28, que l'on peut résumer comme suit: « J'ai été battu par les Juifs, j'ai été battu par les non-Juifs, j'ai lutté contre les flots, j'ai connu la colère des hommes et la fureur de Satan. » L'apôtre s'est-il arrêté pour autant? Non, car à la même époque, voici ce qu'il écrit aux Romains: « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Romains 1, 15. Peu après s'être engagé dans la prédication de l'Évangile, Luther eut vent des premiers martyrs de protestants. Des moines qui avaient lu ses œuvres et épousé sa pensée étaient montés sur le bûcher, sur la grande place de Bruxelles, où l'on peut voir encore le lieu de leur supplice. L'on raconte qu'à l'ouïe de cette terrible nouvelle, Martin Luther se mit à marcher de long en large en répétant « Je ne peux pas continuer, non, je ne peux pas, à cause de moi des hommes sont massacrés, je ne peux vraiment pas continuer. » Mais après un temps de lutte et de réflexion, il comprit que la vérité était en jeu. Il devait donc aller de l'avant sans égard pour le prix à payer, par lui ou par d'autres. Dieu soit loué, Luther persévéra résolument, ce qui permit à la réforme de se propager. Le christianisme n'a rien de commun avec un roman moderne à succès. Il faut le prêcher en bravant l'hostilité du monde, mais avec amour et compassion. Il faut le prêcher sans compromis, sans se préoccuper de ce que les hommes appellent le succès. Si les résultats de notre prédication nous paraissent souvent bien maigres, rappelons-nous que Jérémie n'en a pas vu de son vivant. Il devait se manifester plus tard. Dieu nous ordonne de continuer même s'il semble que rien ne se passe. Il nous incombe tout bonnement de persévérer sans arrêt, de persévérer jusqu'à la fin, que les résultats soient visibles ou non. Si nous n'y sommes pas préparés, nous ferons bien de nous poser cette question. Suis-je réellement convaincu de la vérité du christianisme, ou mon christianisme n'est-il qu'un concept religieux sans contenu et sans consistance? Notre époque n'est pas tout à fait unique en son genre. À diverses reprises au cours de l'histoire, l'on a vu des communautés chrétiennes se détruire et disparaître par leurs propres fautes. Prenez par exemple l'Église fondée par l'apôtre Thomas aux Indes. Son éloignement progressif de la vérité l'amena à disparaître presque complètement. Il y a d'ailleurs 2 façons de provoquer la ruine d'une communauté, par des compromis sur la vérité ou par la pratique d'une orthodoxie morte. Toutes 2 peuvent également dévitaliser et détruire le message d'une Église dans l'espace d'une génération, surtout s'il s'agit d'une génération durcie dans ses positions. Nous rendons-nous compte qu'il y avait en Chine, vers l'an 800 de notre ère, des églises chrétiennes dans la plupart des grandes villes, et qu'en Arabie, en 550, 20 ans avant la naissance de Mahomet, vivaient des centaines de chrétiens? Pourquoi l'islam a-t-il donc pu envahir et conquérir si facilement la péninsule? À cause de sa puissance militaire? En aucun cas. Quand parut Mahomet, il arriva à la conclusion, après avoir bien observé les chrétiens, qu'il n'avait aucune raison de les craindre, car ils ne représentaient plus une force effective. Et il était loin d'avoir tort. L'islam se mit en branle et balaya toute cette partie du monde. Le même phénomène de déclin spirituel s'est produit dans les communautés chrétiennes d'Afrique du Nord et dans l'église primitive d'Arménie, de Géorgie, de Gaule. Dans chacune de ces régions, il y avait jadis une église chrétienne et parallèlement une civilisation chrétienne en plein essor. Mais partout, l'église s'est effondrée par l'abandon de la vérité. Le processus est évident et invariable. D'abord la défection, puis la destruction. Pour nous, chrétiens de la fin du XXe siècle, quelle est notre attitude? Nous affirmons, il est vrai, le besoin urgent d'une réforme et d'un réveil, et cependant nous ne prêchons pas un message cadrant avec l'état réel de notre génération. Nous escamotons les vérités négatives indispensables. Si nous soupirons après une révolution constructive dans l'Église évangélique fidèle aux Écritures, nous devons, comme Jérémie, parler du jugement sur les individus, quelles que soient leurs conditions, sur l'Église, sur l'État, sur notre civilisation, car nous avons connu la vérité de Dieu, mais nous nous sommes détournés de lui et de sa révélation propositionnelle. Dieu existe, il est saint, et chacun doit savoir que le jugement viendra. C'est là notre message, et il nous faut, à l'exemple de Jérémie, continuer à le prêcher, quoi qu'il puisse nous en coûter. Le monde est perdu, mais le Dieu de la Bible existe réellement, et la vérité demeure ce qu'elle est. Il ne nous reste donc qu'une chose à faire, aller de l'avant sans fléchir. Fin du chapitre. Merci, au revoir.